bien bonjour, aujourd'hui dans PML Investigation, nous allons aborder un sujet qui est la constellation familiale. Alors peut-être que certains d'entre vous auront vu la série qui s'appelle Le chemin de l'Olivier. Et pour ceux qui ne connaissent pas, quoi de mieux que de demander à Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane. Isabelle, si tu devais expliquer de façon très simple à un enfant de 10 ans maintenant, qu'est-ce que la constellation familiale, quel mot utiliserais-tu? Alors ça c'est une bonne question, c'est la première fois qu'on me la pose. Et c'est pour ça que je suis là. Et c'est vrai que j'ai fait une constellation il y a quelques années avec une jeune fille et j'avais dit on va travailler sur la famille et voir les blocages. Et du coup c'est vrai qu'on a fait la constellation et c'est venu vraiment tout seul. C'est elle qui s'est positionnée et elle a ressenti les choses. Je ne peux pas dire vraiment ce qu'on a travaillé. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a quand même le secret. Et on ne fausse pas ce qui s'est dit. Mais elle a intégré vraiment, avec une simplicité, positionnement papa, maman, tonton, tata, et vraiment comme elle ressentait. Oui, parce que quand tu as dit papa, maman, c'est parce que toi, tu avais sondé, on va dire comme en thérapie, tu as fait l'anamnèse pour savoir de quoi tu allais parler sur le sujet. Donc là, en l'occurrence, tu savais que ça allait être papa, maman. Tu n'es pas parti à l'aventure en disant... Non, jamais. Jamais. Quand on prend un rendez-vous, moi j'envoie toujours un questionnaire et j'analyse ce questionnaire avec toutes ses réponses pour voir cibler la problématique. Et ensuite, je vois comment je vais amener la séance en sachant que rien n'est figé. Il peut y avoir quelque chose, une émotion, un sentiment qui arrive, qui n'était pas prévu. Et du coup, on va intégrer une personne du clan familial pour enlever cette émotion. J'ai vu qu'à l'origine, les constellations familiales étaient de, rappelle-moi, Bert Hellinger. Hellinger. J'ai vu que c'était basé un peu sur les années 90. Est-ce que c'est lui à l'origine de cette discipline, ou alors c'était avant et c'est lui qui l'a popularisé? En fait, c'est lui qui a créé les constellations familiales. Il a vécu quelques années en Afrique du Sud avec les Zoulous, en fait, parce qu'on appelait ça à l'époque. Dans les tribus. Dans les tribus. Et il s'est aperçu qu'ils avaient des rituels quand ils avaient des défunts. Et il s'est aperçu au fil des années, au fil du temps, en fait, que ces rituels apportaient un réconfort. Donc cette discipline, cette thérapie, on va dire, est ancestrale, puisque ça vient des tribus, et c'est juste lui donc il l'a développé et amené, limite, à importer en Europe. C'est ça, tout à fait. À quel moment les gens décident de venir te consulter? La plupart du temps, ils ont essayé pas mal de thérapies. Et ils essaient de trouver une thérapie ou quelqu'un qui peut les accompagner à trouver une solution à leurs problèmes. On est bien d'accord que cette discipline rentre dans la famille ésotérique. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on a l'impression, comme en hypnothérapie, que c'est un dernier recours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consulter les psychologues, hein, c'est un métier, mais cette discipline n'est pas reconnue, et en attendant, on a l'impression que c'est une roue de secours, et malgré tout, qu'on le veuille ou non, il y a du résultat. Oui, il y a des résultats, mais c'est vrai que je dis à chaque fois que ça ne remplace pas d'autres praticiens, d'autres thérapies, bien évidemment, c'est un complément. Et on va travailler sur votre problématique vraiment personnelle et on va aller voir au niveau de vos émotions pourquoi elle est là cette émotion. On comprend qu'elle ne vous appartient pas forcément, mais elle vous a été transmise de génération en génération. Donc on va aller voir par rapport au positionnement. Alors en individuel ça va être des cailloux, des Playmobil, ou en groupe ça va être le positionnement des participants et ce qu'ils ressentent, et là on sait d'où vient cette problématique. Donc à ce moment-là, je vais faire intégrer un autre membre du clan familial pour lever justement ce voile, pour mettre en lumière s'il y a un secret, s'il y a des choses qui n'ont pas été dites, entendues, vues. Ça peut être des dénis, ça peut être un deuil qui n'a pas été fait. Donc on met vraiment ça en avant et du coup ça libère. C'est bien ce que j'ai ressenti aujourd'hui, c'est ça qui est marrant, c'est que derrière cette thérapie, cette analyse que tu fais, c'est qu'il y a vraiment un soulagement. En fait, toutes les personnes qui repartent ont ce soulagement, le fait d'avoir dégagé un poids en fait, qui pesait sur leur conscience. Maintenant, c'est vrai qu'on aborde le sujet. Peux-tu nous expliquer le déroulement d'une séance? C'est-à-dire que si là j'arrive, je m'installe, je te dis, je veux faire une constellation,
Comment ça se passe? Alors, tu parles en groupe ou en individuel? En groupe, comme En j'ai fait groupe. cet après-midi. Alors, en groupe, c'est des tirages au sort. Parce que le groupe, il y a souvent une dizaine de personnes et on ne peut pas consteller tout le monde dans une seule après-midi, c'est pas possible. Parce que ça prend énormément d'énergie. C'est très fatigant physiquement, psychologiquement, énergétiquement. Donc, c'est un tirage au sort. Donc, si vous êtes tiré au sort, je vais vous prendre à part du groupe. Vous allez m'expliquer un petit peu en grande ligne votre problématique, votre demande, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous voulez être constellé. Et là, vous allez choisir des participants qui vont représenter les membres de votre famille. Alors, en fonction de ce que nous avons échangé toutes les deux ou tous les deux, je vois le nombre de personnes qu'il faut intégrer. Et là, je laisse agir les énergies qui vont habiter les participants. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a ce psychisme comme une connexion universelle en fait, qu'on ne voit pas parce que ces personnes n'étaient pas à l'écart avec toi, donc n'ont aucune connaissance de l'histoire qui va se dérouler. C'est bien ça. Et on voit les personnes qui ressentent. Et moi-même qui étais sur le côté, j'analyse et je me dis mais cette personne ne connaît pas, comment elle peut savoir qu'elle ressent la tristesse sans avoir connu l'histoire sur le côté. Et à partir de ce moment-là, tu dis, cette personne te représente, maintenant sélectionne une personne pour représenter la tristesse. Tout à l'heure, il y avait des constellations, il y avait facilement 7, 8, voire 9 personnes. Quoi. On peut remonter 11 générations, même au-delà. Tout dépend du problème en fait qu'il faut résoudre. Mais c'est comme tu le disais, la personne qui accepte, parce que on peut dire non, j'ai pas envie de représenter, il n'y a pas de manipulation, on est libre de participer. Et du coup, une fois qu'on accepte, on rentre dans le cercle et on laisse le mental de côté. Quand tu parles le mental, c'est son analyse personnelle. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment, comme on dit dans le kinesthésique et dans le psychisme, ressentir, essayer de ressentir l'émotion qui a été dévoilée dans la salle d'à côté. Sur les personnes qui sont intervenues dans les constellations, les cartes ont vraiment un rapport absolu sur ce qui a été pris. Ouais. C'est ça, on a eu la carte par exemple, la carte des jumeaux, c'est ça, donne-moi le terme exact. Le jumeau perdu. Le jumeau perdu, personne ne connaît l'histoire et là on se retrouve avec une fille qui représente cette personne et on s'aperçoit qu'il y a un jumeau. Et en fait, les cartes, je les ai créées moi en fonction... Donc c'est ta création les cartes. C'est ma création, en fonction des problématiques qu'on peut résoudre. Et il y a mon énergie et il y a vraiment l'énergie des constellations familiales. Donc quand on tire une carte, il y a systématiquement cette résonance. Et ce jeu de cartes, donc tu appelles ça un oracle également? Oui. Comme je t'ai dit, mon but est d'être également pertinent parce que je découvre cet art et je peux me permettre de dire un art. Oui, oui. Okay, je découvre et mon but est de faire découvrir. Quand j'ai regardé cette série, je me suis dit il y a une part de fiction. Donc ma question était, mais les personnes qui vont être choisies, est-ce qu'elles ne vont pas avoir un jeu théâtral, avoir leur propre ressenti? Ces personnes ont eu le ressenti en adéquation avec l'histoire qui nous était inconnue. Comment expliques-tu cela? C'est tout simplement énergétique. On est en connexion avec l'invisible et du coup, je demande toujours, soyez vraiment à l'écoute de ce qui vous habite. On laisse notre personnalité propre de côté et on intègre entièrement l'énergie qui vient se poser sur nous pour justement libérer la parole. Les gens viennent toujours te consulter parce qu'il y a une souffrance passée, on est d'accord. Ils ne viennent pas te voir pour dire je suis heureux depuis toujours, j'aimerais bien savoir que je sois bien. Non, ces gens-là, tu ne les penses pas. D'accord. C'est comme le docteur, on n'y va pas pour dire que nous sommes en bonne santé. Oui, c'est ça. Sur ce que j'ai étudié, on souffre par amour et donc on souffre également par loyauté pour nos ancêtres. Peux-tu nous donner un exemple concret vécu anonyme? Là, qui me vient à l'esprit tout de suite, en fait, c'est qu'on peut reproduire des schémas répétitifs, mais sous différentes formes. On peut avoir le même métier qu'un de nos ancêtres, mais c'est un métier qui ne nous correspond pas, mais on le fait, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. On a été amené à faire ce métier-là, mais voilà, on ne sait pas. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi allez, je vais aller plus en détail, mais
Un enfant qui arrive hors union, eh ben, souvent on reproduit. La lignée féminine, la lignée maternelle va reproduire la chose. Soit ça peut être des viols, ou on peut aussi reproduire être victime de viols ou de violence. Voilà, c'est ça. C'est vrai que tout à l'heure, dans une des constellations, on a bien vu que c'était une personne qui avait manqué d'affection par rapport à sa mère. Elle, donc, veut rectifier l'erreur qu'elle a subie avec sa mère, et on s'aperçoit que ça sautait 2 générations. Et du coup, si la personne, elle ne coupe pas, ben, ça va continuer de génération en génération. Mais ça peut aussi s'amplifier, ou ça peut aussi se reproduire sous différents schémas, sous différentes formes. Ce que je retiens, c'est l'acceptation et le pardon. Le pardon, je dirais pas ça, parce qu'on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour demander pardon, c'est vraiment accepter la situation, accepter le vécu de nos ancêtres et accepter vraiment cette situation. Mais accepter, est-ce que c'est pas pardonner ? Sous différentes formes. Après, quand je dis le pardon, attention, c'est pas forcément la personne. Ça peut être la personne qui représente son père qui demande pardon. C'est pas forcément elle. Ah oui, bien sûr. D'accord. Donc il y en a forcément un qui est obligé de demander pardon pour que le processus d'acceptation se fasse. C'est ça. Moi, c'est vrai que quand moi, je suis souvent du côté du constellé parce que j'accompagne dans cette libération. Donc les personnes qui participent, ce sont les constellés. Les participants. Les participants. C'est les participants, les représentants, et la personne qui est constellée, elle n'a pas à demander pardon. J'ai eu aussi plusieurs reprises des personnes qui disent je suis redevable à mes parents parce qu'ils m'ont donné ça. Et en constellation, on n'est pas, on n'est pas redevable. Je t'ai entendu dire comme ça, non, les parents sont là pour donner. C'est ça. Et l'enfant pour recevoir. C'est ça. Voilà. Donc c'est plutôt aux parents de dire pardon, je n'ai pas été le parent que tu avais besoin, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais, avec ce qu'on m'a transmis. Alors faire une constellation, c'est remuer le passé. On pourrait découvrir un inceste, des choses comme ça, un drame qu'il y a eu dans la famille. Comment les gens peuvent interpréter ça, le fait d'être en public, dans une constellation de groupe ? En fait, que ce soit en groupe ou en individuel, on est toujours dans la bienveillance. Et chaque participant, chaque personne qui est là, ont cette même démarche. Donc il n'y aura aucun jugement, il n'y aura aucun... Enfin, c'est vraiment dans l'amour, en fait, dans l'amour inconditionnel. Et il y a toujours, très souvent, une résonance. Donc, on peut lever, justement, mettre en lumière qu'il y a eu un viol, ou il y a eu quelqu'un qui a été assassiné, ou un avortement, quelque chose. Mais c'est pas choquant pour les autres. Parce que peut-être aussi que dans leur histoire, en fait, ça leur parle. Ça peut te rassurer, mais bon, je pense que tu n'as pas besoin de ça. J'ai bien vu que les personnes qui avaient assisté à une de tes constellations reviennent en général. Oui. Donc, et c'est vrai que je n'ai pas senti de gêne du tout sur les autres personnes. Au contraire, le sentiment que moi j'ai ressenti, c'est véritablement une compassion collective. C'est vrai, parce que les gens, ils se connaissent pas du tout, bon, à part ceux qui reviennent ou ils ont été dans le même groupe, mais ils connaissent pas les histoires de chacun ou chacune. Mais il y a tellement d'amour en fait, et de compassion et d'entraide. Et c'est ça qui est beau, c'est même magnifique. Comment toi, tu as connu les constellations familiales ? Alors moi, j'ai connu les constellations familiales parce que j'avais un problème. Moi aussi, j'avais des casseroles, comme tout le monde. Et je cherchais un praticien ou une praticienne pour m'aider, mais je ne savais pas du tout laquelle. J'avais essayé pas mal de choses. Mais ouais, dans différents domaines, tu t'es pas dit je cherche un constellateur, quoi. Ah non, du tout, je connaissais pas. Ok, d'accord. Je connaissais pas du tout. J'ai fait de la sophro, pas mal de choses, de l'hypnose, tout ça. Mais je savais qu'il me manquait quelque chose. Il me fallait quelqu'un d'autre. Et en cherchant sur Internet, je suis tombée sur les constellations familiales. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'ai envie de tester. Vraiment, j'ai eu cet appel-là. Ça, vraiment à l'intérieur de moi, j'ai dit, c'est ça. Et je suis allée en Bretagne avec deux copines. Et on partait vraiment à l'inconnu. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. La praticienne procédait de même manière que moi, tirage au sort. Et j'ai été tirée au sort. Et là, j'ai vu
ma problématique et j'ai reconnu les membres de ma famille. Et j'étais vraiment observatrice, hein, j'étais constellée. Et là, je me suis dit, oh, c'est quoi ce truc? Au début, je me dis, non, c'est une blague. Mais non, non, non. J'ai vraiment vu mon histoire. Et il y a eu cette résolution qui a été faite. Et j'ai eu vraiment un retour. Et mon problème était résolu au bout d'un mois. Ça a été vraiment, je sais pas, une révélation. Et là, je me suis dit, bah, c'est ça en fait. C'est ça qu'il faut, il faut que je me consacre aux constellations. Donc je me suis formée après quelques mois plus tard et je me suis formée pendant plusieurs mois. Et ça fait 7 ans maintenant que je fais les constellations et je suis toujours émue et très honorée de pouvoir accompagner les personnes. Aujourd'hui, tu avais une personne quand même peu ordinaire hein, qui fait du contact défunt. D'ailleurs, nous aurons bientôt son interview. Et comment dire, et c'était vraiment troublant la complémentarité. C'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Alena et le feeling est passé tout de suite. Et on s'est dit, on va tester de faire une session de constellation familiale en duo. Et c'est vrai que ça a été un pur bonheur de pouvoir partager ce moment avec Alena qui a transmis de vive voix les messages des défunts. Dans quel cas la constellation familiale ne marche pas? On ne constelle pas les viols s'ils n'ont pas été travaillés déjà en amont, en psychologie. Donc là, par un psychologue ouais, déjà. Parce que ça peut être violent justement quand on fait les oui, le fait de revivre la scène par rapport à la constellation. Voilà, ouais. Alors c'est violent pour la personne qui revit visuellement en voyant les autres et également peut-être pour les constellés en fait. Oui aussi parce que voilà, il y a des émotions qui arrivent et faut éviter en fait de reproduire. De faire revivre ça. Dans ce cas-là, de remuer le passé, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Il faut avoir fait une thérapie en amont avant. Et on ne constelle pas les schizophrènes, les personnes qui sont sous traitement antidépresseur. Toutes ces questions, tu les poses en amont. Oui, oui. Ça m'est arrivé de refuser de faire une constellation parce que la personne voulait faire une constellation pour son fils. On ne fait pas une constellation pour quelqu'un. On fait une constellation pour soi, on se libère soi et on libère sa lignée. Eh bien Isabelle, toute bonne chose a une fin et ça a été un plaisir de discuter de cet univers que je ne connaissais pas, que je découvre avec toi. Et très personnellement, j'invite vraiment les gens à prendre et vivre cette expérience parce qu'on parle bien d'une expérience et vous allez en sortir totalement différent. Et vous nous en direz des nouvelles. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci Isa. Merci à toi Stéphane.